Salut YouTube. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Alors on a vu, bon, on a une configuration i3 et on a un certain nombre de raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier, ils sont encore pas très nombreux. Donc ça serait peut-être le moment opportun pour créer un fichier où on va on va pouvoir consulter, pardon, pour, au cas où on ne se souvient plus de nos raccourcis, le consulter et obtenir la réponse. Alors, ce que j'ai fait d'abord, j'ai préparé un petit peu le travail, j'ai créé un fichier que j'ai appelé i3memo.txt où j'ai pris ma config et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas raccourci clavier, et la syntaxe que j'ai mise, c'est un descriptif et le raccourci clavier qui correspond, en enlevant les variables qu'il y a devant, que j'ai mises ici. Voilà, le dollar, le signe dollar. Et j'ai fait ça pour tous les raccourcis. Par exemple ici, pour le script qu'on a fait la dernière fois, eh bien j'ai mis win plus F10, ça fait toggle, plus F11, ça fait down, plus F12, ça fait up. Ok, et là j'ai fait la même chose, on va dire, pour changer le focus, ou pour envoyer, ou pour utiliser les flèches directionnelles. Même chose. À chaque fois, left correspond à H, down correspond à J, up, K et right, L. D'accord? Donc c'est comme ça que ça, on peut le lire. Enfin, c'est cette, on va dire, cette syntaxe que j'ai choisie pour pouvoir lire. Donc tout ça, ben, en fait, effectivement, si je suis dans un terminal, à la limite, ce que je peux faire, c'est un less vers mon fichier. Donc là, je l'ai enregistré dans config /i3/i3 memo. Et effectivement, je peux lire mon fichier. Alors, et bien sûr, dans less, je peux aussi chercher. Hein, je fais comme dans Vim, par exemple. Donc slash. Et puis je cherche, par exemple, Scratchpad. Ou Scratch. Je commence à chercher. Et voilà, en surbrillance, j'obtiens les mots qui m'intéressent. Donc, effectivement, bah, move to Scratchpad, c'est la touche Windows, Shift et S. Et pour la faire aller et venir du Scratchpad, c'est Win, Ctrl, S. Donc je m'en souvenais plus, c'est un moyen de s'en souvenir. Je vais faire tourner, voilà. Ok. Bon, maintenant je quitte en faisant Q. Mais on peut aussi, tout ça, on pourrait le faire apparaître dans un des menus. Et pour chercher, ben c'est pareil, ça filtrerait. Hein, avec des menus, on peut filtrer. À partir du moment où on commence à taper, ça commence à filtrer les occurrences. Donc, on va se faire un petit script assez simple avec pour des menus. Et voilà, donc j'ai dit, hop, un petit script. Donc, grâce à notre raccourci AutoScript SH, donc lui, je vais l'appeler par exemple i3 keybindings, pardon, .sh. Ok. Donc en variable, je vais écrire quoi? Ben, je vais écrire. J'ai peut-être pas forcément besoin de créer une variable tout de suite. On va plutôt faire un test pour savoir, par exemple, si des menus est installé ou si i3 est installé pour pouvoir lancer le fichier. Donc, si mon test, on va faire par exemple
Donc la commande, on va faire commande-v, par exemple i3, hein. Donc i3, donc si i3 est installé, on peut commencer. Alors, on va se servir de awk pour, on va dire, parcourir le fichier et nous le présenter d'une certaine manière. C'est-à-dire, on va avoir les raccourcis clavier et en face, on va avoir les commentaires. Les raccourcis clavier et les commentaires en face. Donc, on va utiliser awk, j'ai dit. Alors, awk. Donc on va commencer à écrire. Ok. Alors on va dire tout ce qui commence par, enfin tout ce qui contient A jusqu'à Z en minuscule et A jusqu'à Z en majuscule. Ok. Ensuite, bon, il y a une syntaxe particulière, hein. On va lui dire, évidemment, de retourner ça, retourner la ligne 0, c'est-à-dire toute la ligne. Mon clavier est un petit peu sensible. Évidemment, on va aussi chercher toutes les occurrences avec notre, on va dire, ici, voilà, avec ce signe-là. Donc ça, on va lui dire de nous le mettre après. Et de nous retourner la fin de la ligne, enfin toute la ligne après le signe dièse. Donc ici je ferme. Voilà, et je lui dis bah, sur quel fichier, et bien évidemment sur config i3 comment je l'ai appelé, i3 memo.txt .txt. Et alors on pourrait aussi piper cette tout ça dans la commande colonne pour créer les colonnes en fait, hein. Et puis hop. Alors maintenant, bah ça on va le piper dans des menus. Donc on va l'envoyer dans des menus, on va avoir un des menus qui va s'ouvrir avec ça. Donc la même chose, on va mettre ça sur plusieurs lignes. Là il y a pas mal de lignes, je vais mettre au moins 20 lignes. Et avec un P, un prompt pour nous dire i3 key bindings. Ok. Donc maintenant, bah effectivement, si i3 n'est pas installé, donc on sort du script. Mais on va plutôt mettre à la place du i3, on va mettre plutôt des menus, puisqu'on va se servir de des menus, parce que on veut avoir une alternative, hein.
Donc si on n'a pas i3, on n'a pas d'alternative, il ne peut pas s'exécuter du tout. Donc on va mettre des menus plutôt ici. Voilà. Voilà. Sinon, ben, on va faire comme j'ai fait dans le terminal. Laisse. Et puis on reprend le chemin vers le fichier. Voilà. On ferme notre test. Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs? On va voir ça tout de suite. Donc, on va exécuter i3 keybindings sh. Apparemment, on voit bien le prompt et tout, mais j'ai dû faire des erreurs quelque part. Qu'est-ce qu'il me dit? Hawk. Ah oui, il me dit qu'il y a une erreur là. Donc je vais revoir ça. Je vais revoir tout ça. Alors, peut-être oublié de... Ok. Print $0. Virgule. Ok. Là c'est égal. Ouais. Oui, là il n'y a pas. Normalement il n'y a pas ça. Ok, je ferai tenter. Ah voilà. Donc maintenant, effectivement, je vois tous mes raccourcis clavier. Si je cherche Scratchpad comme tout à l'heure, Scratchpad, j'ai ici 2 raccourcis clavier qui me parlent de mon Scratchpad. Voilà. Alors maintenant, ben, à la place de des menus, ben, je vais mettre autre chose pour que, effectivement, si ça ne fonctionne pas, eh ben, c'est laisse. Si des menus pas installés, c'est laisse qui va... voilà. Donc là, je vais mettre autre chose. Je vais mettre, par exemple, qu'est-ce qui n'est pas installé? Je sais pas, moi. Hein, on va dire tabernacle, hein, pour certains. Ok, tabernacle. On va voir si tabernacle est installé. Et normalement, s'il n'est pas installé, et que c'est pas le cas, donc c'est laisse qui s'occupe de la chose. Donc tout ça, ça fonctionne. Voilà. Mais maintenant, le démenu, ben, mon démenu, finalement, il a toujours la même tête. Ça... Alors, démenu, on peut aussi... on peut lui créer un fichier de config. Par exemple, j'ai créé un fichier de config vide pour l'instant, qui se trouve dans config des menus RC, donc c'est notre fichier. Alors des menus RC, ben, il a besoin de quoi? Il a besoin de la police, avec le corps de la police. Il a besoin des couleurs pour le background, pour le foreground, pour la sélection, le background en sélection, le foreground en sélection. Voilà. C'est ça le minimum, on va dire. Hein. Donc ici, on va créer des variables et on va mettre nos valeurs. Et on pourra mettre des couleurs, d'autres couleurs. Alors, donc on va faire des menus underscore fn, donc fn pour fonte normale. Hein. Ensuite, des menus là, donc normal background. On va commencer par le background. Des menus normal foreground, des menus selected background, des menus selected foreground. J'ai dit foreground tellement c'était background, ok.
On peut lui dire par exemple que si quelquefois on va exécuter quelque chose à travers des menus, donc le terminal, la commande du terminal, ça sera, pour le terminal, ça sera, hop là, on va mettre un terminal, et puis on va maintenant créer une variable générale, je vais appeler des menus options, et qui sera égale à, ici, donc c'est, donc pareil, ici, donc je lui mets la syntaxe pour des menus, tirer foreground normal, et je colle. Je mets aussi le signe $, devant, hein, comme toutes les variables que je rappelle. Ensuite, on va avoir besoin de notre normal background, NB, ça va être ça. Ensuite, on va avoir besoin de notre normal foreground. Normal foreground. Ensuite, selected background. Ensuite, selected foreground, donc oui, donc selected foreground, SF. Voilà. Et maintenant, on va peupler nos variables. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme ici? Fonte normale. Donc on va mettre, bon, on va utiliser les polices hack avec un core 11. Ici, on va mettre des couleurs. Donc je reviens là, je prends mon color chooser normal background. Donc normal background, je vais choisir la couleur de mon thème. Donc, ok, j'applique. Normal foreground, on va choisir une couleur assez... on va prendre celle-ci. Selected background, bon, selected background par exemple, je peux garder la même. Je vais garder le même background. Comme ça, il y aura juste ce qui est décrit qui va être en surbrillance. Et puis, Selected Foreground, là, je vais choisir, mettons celle-ci. Hein, on va bien la voir comme ça. Appliquer. Ici, ben, je mets la commande terminale. Bon, ça va être xterm, mettons. -E pour execute. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite chose. Mes deux menus, bah, il va pas. Si je relance des menus, il est normal. Il a la même couleur et la même police, etc. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, on va lui dire que on a un fichier RC, donc des menus RC, qui est égal, je le mets en tête de mon script des menus, hein. Donc c'est égal à /config /des menus /des menus RC. Et maintenant, on va sourcer le fichier RC.
Comme ça, des menus, il va pouvoir l'utiliser. Donc, on va faire un petit test d'abord pour savoir s'il existe. Avant de continuer. Avant de le sourcer, je veux dire, parce que si on pourra toujours continuer même s'il n'existe pas. Donc, si mon fichier RC existe, alors on le source. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on l'a sourcé, et bien ici, mettons ici, on va rappeler nos variables. Donc, des menus, options. C'est comme ça que j'ai appelé ma variable dans mon fichier des menus RC, des menus options. Donc on va relancer notre script et on va voir. Ah, quelque chose n'a pas fonctionné. Voyons voir quelle bêtise j'ai faite. Quelle bêtise j'ai faite. Des menus RC. Et peut-être qu'il comprend pas bien ça. Je vais peut-être lui mettre à la place du tilde là. Je vais lui mettre home. Peut-être qu'il va comprendre là. Je vais le relancer. Oui, voilà. Donc maintenant j'ai un des menus. Donc là on voit pas bien. Donc je vais lui changer le selected background, mais donc je vais changer le selected background ici. Selected background. Je vais lui mettre noir carrément. Voilà. Je relance. Voilà, maintenant on voit mieux. Voilà, c'est une façon de personnaliser des menus. Ok. Alors j'ai toujours une erreur là, ça veut dire que en fait, comme j'ai rien sélectionné, ben, il me dit qu'il y a une erreur. Donc ce que je vais faire, donc là je vais par exemple, je vais faire des lignes un peu plus courtes, hein, ça sera mieux. Et donc ici je vais mettre un exit 0, donc sans erreur, d'accord. Donc je reviens là. Ok, je cherche, voilà, comment faire pour, si je cherche Jenny, est-ce qu'il va le trouver, Jenny? Voilà, donc je sais que Jenny c'est la touche Windows plus G, touche Windows plus W c'est Firefox, plus F c'est PCman FM. Application Shortcut. Effectivement, ça c'est c'est les commentaires que j'ai mis ici en tête. Voilà les amis. Donc là effectivement j'ai plus d'erreur, 1 là devant. Maintenant ben, ce que je peux faire c'est créer un raccourci dans ma config i3. J'ai dû le faire déjà. C'est par contre celui-là. Voilà, je vais le virer. Et est-ce que je l'ai mis quelque part? Voyons voir, c'est application. J'ai mis application. Ok, je peux en rajouter un. À moins que dans les démenus, là, j'ai dû le mettre quelque part. Oui, voilà. Windows plus CTRL plus D. J'ai mon mémo. Windows CTRL D. Voilà.
Voilà les amis, un petit truc sur des menus et comment le personnaliser, tout simplement. Alors, ah oui, autre chose. Par exemple, il y a une chose qui est intéressante, c'est euh, ici je peux mettre des substitutions de commandes. Mettons à la place du normal background, ok. Normalement ça va être la même chose parce que j'ai choisi ce background, mais je peux mettre une commande. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme commande à votre avis? Eh ben je vais me servir de XRDB, donc c'est-à-dire ce qui me permet de sourcer mon fichier Xresource dans lequel il y a mes couleurs. Donc XRDB, je lui demande de faire un query, et puis je cherche avec awk dedans je cherche, mettons background, et je lui dis de me retourner la fin de ligne ou le deuxième champ. C'est la même chose dans ce fichier. Donc pour le deuxième champ, je vais mettre $2, ok. Et pour la fin de ligne, c'est-à-dire après background, qu'est-ce qu'on va avoir? On met NF, ok. Donc jusqu'ici, ça va rien changer. Donc si je fais touche Windows Control, j'ai mis quoi comme, je sais plus ce que j'ai mis comme raccourci clavier, voilà, ça commence déjà. Donc je l'ai pas mis, je l'ai mis là, ouais, pardon. Ah voilà, CTRL D, Windows CTRL D, ok. Le truc qui va pas, pourquoi il fonctionne pas? Windows CTRL plus D. J'ai peut-être fait une erreur là-dedans. Background. Je sais pas si ça va être ça, mais ok. Eh ben mince, pourquoi ça fonctionne pas? XRDB, query. Peut-être que query, je dois mettre un guillemet devant, enfin un tiret devant. Peut-être là ça va marcher. Toujours pas. Query. Background. Print $2. Tiens. Alors on va essayer de le débugger, on va essayer de... Des menus, usage. Ah tiens, c'est marrant ça. Apparemment, il y a une faute dans lines prompt. XRDB query awk. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, j'ai deux couleurs. Voilà pourquoi ça va pas. Oui, parce qu'il y en a un. D'accord. Donc, je vais ouvrir mon fichier. On va ouvrir config.
Xfiles, Xresources. Background, j'ai ça. Ok. Donc normalement, celui-là, je vais le commenter. Commenter. Ok. Donc maintenant, on va faire XRDB load. Xresources. Ok, j'en ai plus qu'un. Maintenant, voilà, là ça marche. Donc on voit bien que le background, il m'a mis le même background, puisque c'est celui de mon thème, c'est bien cette couleur-là. Donc je vais continuer. Comme je suis un feignant, je vais reprendre ça. Alors en foreground, bah, je vais ici, au lieu de mettre background, je vais mettre foreground. Donc il va aller me chercher la police. Ok. Donc Shift, CTRL D. Voilà. Ici, je vais aller chercher la couleur 0. Alors, CTRL V. Plutôt, je vais mettre background. Je vais laisser background. Comme ça, j'aurai la même chose. Donc, je relance. Ok. Mais Select background, je vais mettre plutôt color. Je vais changer de couleur. Et je vais mettre la couleur 0. C'est-à-dire le noir. Voilà. On voit mieux. Et ici, alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ici? XRDB query. Si je fais query tout seul, là, je vais avoir tout ce qu'il y a dedans. Couleur. Alors la 1 c'est le rouge, la 2 c'est le vert, la 3 c'est le jaune. Voir si je fais ça là. Ouais, c'est le jaune. Donc on va mettre couleur 3 ici. Selected foreground. On va changer, on va mettre couleur 3. Voilà. C'est bon là. Donc voilà, maintenant c'est en jaune. Ouais, je vais garder ça comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là, toi tu pars. Donc effectivement, je peux utiliser le XRDB pour venir peupler mon démenu avec les couleurs. Et après, ben, ici, si je change les couleurs, si je change de thème, ça suivra le thème. Tout simplement. Donc je vais appliquer la même chose ici. Voilà. Et ici, je mets des menus options. Voilà, ça c'est le script pour créer des scripts. Ok. Donc en fait, dans chaque script des menus, il faudra que je source mon fichier des menus RC. Et il faudra que dans la ligne de commande de des menus, je rappelle les des menus options. Des menus options. Qui rassemblent toutes les variables que j'ai mises ici.
voilà, et qui correspondent, voilà. Fonte normale, ok, des menus fonte normale. Normal background, etc. Voilà, deux, trois petites choses à propos des menus, comment les personnaliser, et comment créer des petits scripts des menus. Plutôt, c'est toujours bien d'avoir un terminal, hein, et de faire comme ça. Ça, si on a, ça c'est vraiment si on n'a pas d'autre option. Mais bon, c'est comme vous voulez. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Des menus, poils, voilà. Allez, à bientôt, salut.